Et bienvenue dans ce home tour, la maison est enfin terminée. C'est parti, on va commencer par le commencement, la petite cour extérieure. Donc ici, vous voyez une montée symétrique. Donc la dernière fois que j'avais fait la vidéo, il n'y avait pas la façade qui avait été refaite. On a tout refait, gris foncé, gris clair et blanc. Il y a une petite cabane aussi où on range les vélos, tout ça. On a pavé le sol. Bon là c'est en plein automne, il y a des feuilles toutes les 5 minutes. Franchement je voulais nettoyer la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Et de toute manière en une semaine... Et en une semaine, de toute façon ça aurait tout. On a refait la porte d'entrée en blanc, on a refait toutes les ferrailles en noir. On avait un petit surplus de carrelage, du sol des pièces principales d'en bas. On l'a mis là, pour habiller. Franchement je trouve que ça rend pas mal. N'oublions pas que c'est une maison de 1912. Quand on est arrivé ici, il y avait du boulot, hein, comme vous en souvenez. Donc c'est parti, on rentre à l'intérieur, on va faire le tour. Donc ici, c'était notre chambre, on l'avait bien aménagé, tout ça. Mais avec le temps, bon déjà, il y avait toujours les jouets en plein milieu du salon. C'est ça. Au bout d'un moment, plus on avait d'enfants, plus on avait de jouets, moins on avait d'espace. Donc on a fait une salle de jeu à la place de notre chambre. Je vous la montre. Donc ça, vous ne l'avez pas connu, mais je l'ai filmé quand même. Donc vous la voyez quand c'était notre chambre. Vous voyez maintenant quand c'est une salle de jeu. C'est pour ça qu'il y a les deux petites tablettes là, qu'il faut que je refixe d'ailleurs bien comme il faut. Mais il y a les deux petites tablettes qui faisaient office de lampe de chevet. Ah, je crois qu'il y en a un qui a faim. Donc voilà, salle de jeu qu'on a un peu vidée aussi parce qu'il y en a trop des jouets, il y en a vraiment trop. Entre ceux qu'on récupère de ma petite sœur, ceux qu'on nous offre, ceux qu'on achète, puis ceux qu'on fabrique. Non, on n'en fabrique pas. Allez, c'est parti, on enchaîne. Voilà, donc voici mon dressing. C'est agréable hein, d'avoir sa propre pièce. Moi, je peux ranger tous mes vêtements. Viens Victoria avec moi. Et aussi, j'ai ma coiffeuse pour pouvoir me maquiller à la lumière du jour. C'est hyper agréable. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable ici de pouvoir avoir toutes mes affaires, mes bijoux, mes vêtements, mes chaussures, mon maquillage. Voilà, c'est mon espace à moi. J'ai beaucoup de chance. On enchaîne dans la salle de bain. Donc la salle de bain, là, moi, c'est mes habits, ils sont là. Ici, ici. Et là, on a la douche à l'italienne, mais quand même un peu surélevée. Oh oui, on a vu que tu avais sauté, bravo, bravo. On a les doubles vasques, le miroir rétro-éclairé, déco minimaliste. Hein. Nous, on n'est pas des spéciales. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là, maman. Ça, c'est quoi? Ça, c'est petite déco made in Capucine. Moi, je ne m'occupe pas de la déco. C'est pas mon Mais je trouve que c'est hyper difficile de décorer une salle de bain, d'accrocher des choses. Ouais, moi, plus c'est simple, voilà, moins c'est chargé pour moi. Hein. Mieux c'est. C'est que comme la pièce est grande et spacieuse, je voulais ajouter un peu des choses pour que ah non, mais c'est très joli. Ça, moi, j'aime bien. Un peu plus cocooning, quoi. En plus, vous avez remarqué que quand c'est un peu jungle, quoi, on aime bien la jungle. Vous avez vu, c'était notre chambre à la base, la salle de jeu, avec le décor, là, papier peint jungle. C'était notre tête de lit. Et voilà, c'est devenu la salle de jeu. Allez. On y va. On avance, venez dans le couloir. Ici, toilette et la cave, que je vous ai montré plusieurs fois. On n'a pas refait la cave. Donc la cave, c'est toujours la cave. J'ai juste mis l'électricité partout, mais ça n'a pas changé. Toilette, pareil. Montée d'escalier, elle est toujours là. On n'a toujours pas trouvé. D'ailleurs, si vous connaissez un endroit où on peut acheter les petites boules qu'on met ici, là, sur les fins de rambarde d'escalier, bah, ça nous aiderait parce que j'en ai jamais trouvé une. Il y en avait une à la base, mais elle était pas turquoise ou quelque chose comme ça. Ouais, elle était bleue, ouais, franchement, ça rendait pas de ouf. Arrive, salon, salle à manger, pièce de vie. On a enlevé tous les jouets qui traînaient ici. Franchement, ça fait du bien. Parce qu'il y avait tout là, des tapis, des... Un parc. Qu'est-ce que tu nous fais? On sait que tu sais souffler. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, il a appris à souffler. C'est parce qu'il a vu le feu.
Oui. Canapé vert, petit tapis. Donc ça, c'est sélection Capucine. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ce canapé. Et coussin aussi, très joli. Ils sont pas jaunes normalement Si, je les ai mis à laver. Ah, ok. J'ai mis une nouvelle housse en attendant. Ok. On a la cheminée, souvenez-vous. C'est moi qui l'ai faite, voilà, qui l'ai refaite. Donc à l'éthanol, il n'y a pas besoin de conduit, alors que c'est une vraie cheminée de base. Et ça chauffe. La télé qui est jamais allumée, on ne sait pas à quoi elle sert. On a même perdu la télécommande alors. On n'a même pas de télécommande. Les petites plantes gérées par Capucine, petit fauteuil, petite table basse. En fait, normalement, il manque... Elle est noire la télé, oui. La table basse, en fait, c'est une table basse double. On en a une autre plus grande avec celle-là qui s'encastre dedans. Mais il faut que j'y ressoude parce que c'était une fabrication. Oui, d'accord. Une fabrication de mon beau-frère. Et à force que les enfants montent dessus, elle s'est cassée. Voilà. Et sinon, moi ici, je trouvais qu'il manquait encore quelques petits éléments de décoration. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire. Je voulais mettre, tu sais, un miroir ancien type Louis 16 ou 18 avec des dorures, etc. Et je voulais mettre aussi un peu plus de photos dans la maison. Et c'est quoi les inspirations aussi pour la déco? Oh ben on en a pas trop, on va dire que c'est un mélange un peu de moderne. Demande-moi pas, moi c'est toi qui fais. Elle se décharge, ça, elle me regarde. Ah on en a pas trop. Du coup pour l'inspiration déco, c'est un peu un mélange d'ancien et de moderne. J'aime bien ajouter des choses que j'ai chinées, qu'on m'a données, que j'ai récupérées, comme là le vieux poêle à bois par exemple qui était à mes grands-parents, ou ça aussi qui était à mes grands-parents qui était trouvé dans une brocante, et avec des éléments plus modernes comme le buffet ou le meuble télé qui est super moderne quoi. Voilà, j'aime bien ça, un peu le mélange des styles, et pareil pour les matières. Voilà, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de bois chez nous, mais mélangé à d'autres matières comme du marbre ou de la fonte ou du cuivre, voilà, du rotin. Je trouve que c'est sympa. Un petit melting pot de texture, de matériaux. Mais c'est parce que c'est un peu le bazar dans ma tête, tu vois. d'inspiration. J'ai du mal à me centrer sur un truc, du coup je mets un peu de tout. Voilà, en faisant en sorte que ça reste globalement joli, quoi. Petite table sur tréteau, un peu industriel, quoi. On a C'est toi toujours qui l'as la fabriqué, cuisine. hein, tu peux le dire, c'est toi. C'est moi Tu qui l'as l'ai fait. poncé, tu l'as verni. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'était. poncé, je l'ai verni. T'es allé faire chercher la planche, tu l'as fait découper. Ouais, j'ai trouvé les tréteaux qu'il y avait avec. Ouais. Mais c'est parce qu'on trouvait aucune table qui nous Je plaisait l'ai qu'on a mise fait ce ici, système. je l'ai posé moi-même sur les tréteaux. Les tréteaux, je les ai montés moi-même. Ouais. Je les ai pris au magasin, je les ai mis dans mon coffre moi-même. Mais à terme, j'aimerais bien peut-être qu'on mette une table ronde pour circuler autour. Table ronde. Ouais, j'aime bien les tables rondes aussi. Pourquoi pas. Petite cuisine d'appoint. Voilà, pour quand on n'est que tous les deux, ça n'arrive pas, mais tous les quatre. Ouais. Voilà, on n'a pas besoin d'utiliser la grande cuisine qui est derrière. Et moi, je trouve que c'est sympa parce qu'au moins, quand je cuisine, je suis pas un peu isolée toute seule dans ma cuisine. Quand je suis Ouais. là, je suis avec vous, c'est agréable. Après ça va pas changer, donc on vous montre vite fait. Oui, Mais on n'a pas changé ici parce que ça c'est la cuisine, l'arrière-cuisine, voilà. Ici vous avez plaques, les grandes plaques, l'évier un peu plus profond, mes compléments alimentaires à moi. T'as les produits coraux, on achète en gros. Là aussi, les compléments alimentaires Capucine. Ici on a le frigo, lave-vaisselle, micro-ondes, du rangement, aspirateur, etc. Elle mériterait d'avoir une autre luminosité. C'est un peu jaune dedans. Donc on ira voir l'extérieur après, on monte à l'étage, c'est parti. Parce que maintenant, Tu viens, vous Vivi? vous demandez sûrement, mais où est-ce qu'ils dorment? Et voilà notre chambre. Donc ce qui est stylé dans cette chambre, c'est qu'il y a les fenêtres des deux côtés. Ouais. Elle est traversante. On a le lit king size ici. Donc 2 mètres sur 2 mètres. Il a été squatté pendant 1 an par ce petit bonhomme Aden. qui vient tout juste de faire ses nuits depuis 1 semaine. Wouh! Ce qui est cool aussi, c'est le toit terrasse. Ouais, il y a un toit terrasse ici. On s'est tâté à mettre un petit escalier pour y accéder. Au final, en fait, on a tellement de terrain en bas, on utilise vraiment les terrasses d'en bas. Voilà, hein, petite déco. C'est mon bureau ici. Ça, c'est le bureau de Capucine. Ouais. Et du coup, avant, toute cette pièce, c'était mon bureau. Donc, c'était cool parce qu'il était vraiment très grand. Après, finalement, c'était mon bureau et la chambre d'Athènes. Mais il n'a jamais dormi dedans. Et au final, à la fin, on a passé la chambre d'Athènes ailleurs et on a décidé de faire notre chambre à nous ici. Et au final, c'est très bien ici parce Voilà, qu'on on a s'arrête toutes les 30 secondes parce qu'il crie. On sait pas pourquoi. Il crie tout le temps. Ses enfants, ils sont jamais contents. C'est dur de retrouver le fil des fois.
Mais du coup, je disais c'était cool parce qu'on a largement assez de place pour dormir et moi pour travailler. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est que je peux mettre tous les objets de déco que je veux parce que des fois avec Alex, on n'est pas toujours d'accord. Du coup, je peux mettre au moins mon tourne-disque que mon beau-père, le père d'Alex, m'a offert à Noël, ou là mon classeur pour ranger tous mes documents qui est trop cool, qui était à ma mère aussi, que j'aime beaucoup. Et une particularité que j'aime bien dans notre chambre, c'est notre porte. Voilà, on l'a jamais changée. Alex, au début, voulait la changer, mais j'avais mis mon veto pour qu'on la garde parce que je la trouve super jolie. Et je trouve que c'est original d'avoir une porte en plus en vitrail dans une maison, c'est rare d'en voir. T'aimes bien tout ce qui est vitraux un peu, ouais. Ouais, j'aime bien parce que ça laisse passer la lumière. Moi, j'aime bien quand la lumière passe. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle. Et du coup, petit trophée YouTube alors? Oui, c'est mon petit trophée YouTube des 100 000 abonnés. Ok. Ok, on avance dans le couloir, un demi-niveau au-dessus. On se retrouve ici, dans la chambre d'Athènes. Bon, il vient à peine de rentrer dedans, donc il n'y avait pas de déco, il n'y avait rien du tout. Il y a tous ses habits qui sont là encore dans des cartons parce qu'il faut les ranger dans son armoire. Bah, lui, il adore la piscine à balles. Il est à fond dans sa piscine à balles. Bah, Mais donc, petite terrasse quand voilà, il a envie d'aller faire un petit tour dehors, regarder le clair de lune, écrire un petit 16, ça se passe ici. On avait séparé en fait. Oui. Ça, c'est une cloison qu'on a faite nous-mêmes. Ici, vous avez la chambre de Victoria. Avec un balcon ici, quand elle veut sortir, discuter un peu avec ses copines qui sont en dessous. Son lit, elle a un vrai lit depuis longtemps. oui, je crois depuis Encore un an des et demi. jouets, des poupées, des robes, des costumes de fées, voilà. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas changé en fait ici. Ok. Ok, on enchaîne la buanderie ici, donc qui avant était une salle de bain, toute petite. On en a fait une buanderie, machine à laver, sèche-linge, etc. Et la buanderie, on en a fait une salle de bain. C'était une immense buanderie, c'était une minuscule salle de bain. Du Ouais. coup, nous, on a fait l'inverse. Et donc là, la grande vasque, la baignoire. Donc on a 2 baignoires en tout. Oui, Une baignoire en bas, une baignoire en haut, plus la douche en bas. voilà. Mais ici, Les c'est en baignoires, fait... c'est pour eux. Moi, je fais pas de bain. Oui, mais ici, de toute façon, c'est plus la salle de bain des enfants. C'est vrai. à la base. Parce que même cette baignoire, pour eux, est beaucoup plus pratique que celle qui est en bas. Donc, ils sont bien mieux ici. Hop, on enchaîne. On va aller voir l'extérieur. Donc là-haut, bien sûr, toujours bureau, chambre d'amis en fait. Pour de vrai, c'est plus mon bureau parce que je vais travailler à l'entrepôt la plupart du temps. Studio, musique. Chambre d'amis. Du coup, chambre parce d'amis. qu'on a mis Athènes dans notre ancienne chambre d'amis. Du coup, on a passé dans le bureau d'Alex. Mais c'est vrai que tu n'es plus beaucoup à la maison pour travailler maintenant. Non, non, ouais, j'utilise. Mais c'est bien hein, d'avoir cet espace. Si je veux faire de la musique, quand j'aurai le temps, ça sera là. Du coup, extérieur, terrasse. Donc c'est pas la période, on est en automne, mais on l'a poncé cet été. Franchement, je la kiffe cette terrasse. Surélevée à la hauteur du salon, ça prolonge le salon, ça prolonge le séjour avec les baies vitrées. Et puis même quand on est ici, on domine tout le jardin. Franchement, c'est kiffant. Et un truc qui nous a changé la vie sur cette terrasse en bois là, donc on l'a fait faire par un menuisier avec la piscine, etc. Mais le rideau électrique, c'est magnifique. Donc avant, on avait une bâche à bar. Soit on l'enlève avec la manivelle, soit on la tourne. Franchement, ça met pas longtemps. Hein. Mais c'est juste que quand tu l'as ouvert, tu vas pas la refermer, la réouvrir toutes les 5 minutes. Alors que c'est grave dangereux une piscine quand il y a des enfants. Donc en fait, le fait d'avoir le rideau électrique, tu peux la fermer et l'ouvrir quand tu veux. À peine, je vais rentrer 5 minutes, tac, avec la télécommande, je la ferme. On sait jamais. Et là-dessus, les enfants ils peuvent marcher, ils peuvent tomber. Les animaux, une moto, tout ce que vous voulez, ça coule pas, ça reste là. C'est super solide. Grosse dédicace à 2D Piscine. J'ai jamais vu des gens aussi réactifs. C'est un plaisir de bosser avec eux, que ce soit pour le rideau de piscine. C'est eux aussi qui m'ont mis en place le jacuzzi,
qui me l'ont vendu. C'est avec eux que je bosse maintenant pour tout ce qui est entretien, produits d'entretien, maintenance. Parce que voilà, c'est un métier assez spécifique. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens qui étaient très chers. Eux, ils sont abordables et surtout, ils sont très présents au moindre problème. Ils sont là, j'appelle, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de produits, quoi que ce soit. Ils se débrouillent toujours pour m'arranger au maximum. Donc, grosse force à 2D Piscine. Je vous les conseille si vous voulez faire construire ou juste de l'entretien pour votre piscine, spa, jacuzzi, tout ce que vous voulez, 2D Piscine. Voilà. Bon, vous voyez bien sûr qu'en été, c'est plus agréable, on kiffe, barbecue. Bon, d'ailleurs, celui-ci, il faut que je le change. C'était le barbecue des grands-parents de Capucine. Il marche très bien, hein, mais il n'y a pas une grosse capacité. Souvent, quand on invite des gens ici, il y a beaucoup de monde. On a envie de faire une grosse fournée d'un coup. Et surtout que moi, je passe pas tout le temps là-bas derrière et les gens s'amusent et moi, je suis en train de faire à manger. Petit escalier pour descendre, là-bas grosse marche pour mettre un bain de soleil si besoin. Bon, il y a encore des trucs à terminer. J'estime, si vraiment tu veux, tu peux descendre en toboggan. Ouais, en fait, voilà, les marches sont grosses. Sur le plan, visuellement, j'avais pas l'impression que c'était des grosses marches comme ça. Et quand il l'a mis, les côtes et tout, ça correspond à ce qu'il a fait. Je lui ai dit, ouais, mais sur le dessin, la perspective, c'est pas du tout la même. Donc après, c'était pas possible de changer. Donc au final, le menuisier, je lui ai dit, bon, ok, laissez comme ça. Et j'ai donc acheté une glissière, parce qu'ils appellent ça comme ça sur Amazon. Et j'ai donc acheté un toboggan. Comme ça, les enfants descendent en toboggan. Il n'y a pas de risque qu'il se passe mal dans les escaliers. Ça, ce petit lampadaire, tu kiffes? Tu kiffes ce petit lampadaire? Ce petit lampadaire a été déplacé. Il était, je crois, par là, pas loin de la petite cabane de Bali. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Ce petit lampadaire, il était vert. On l'a repeint en noir, on l'a déplacé ici. Franchement, ça, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne quand même de l'allure. N'oubliez pas, 1912 la maison, maison de maître. J'habite un manoir, je suis Sir Alex. On avance, petit chemin en pavé, comme vous voyez, j'ai acheté tout en gros. Les pavés d'ici, c'est les mêmes que l'autre côté. Ici, encore toboggan, balançoire. Là-bas, le trampoline. Souvenez-vous, ce trampoline-là, je l'ai monté dans la peau d'un vieux. J'avais des lunettes, je voyais rien du tout, j'avais des trucs qui me bloquaient les articulations. Souvenez-vous de cette vidéo. C'est comme ça que j'ai monté ce trampoline, et il tient toujours. Hein. Comme quoi les vieux, faut s'en méfier. Là, on a la cabane. Moi, j'adore les cabanes. Je sais pas si vous avez remarqué, il y en a une à l'entrée en fer, il y en a une ici en bois. Franchement, celle-là, on a coulé une dalle, on a fait les choses vraiment bien. Je vous la montre parce qu'en plus, elle est rangée. Il y a l'électricité, il y a juste des trucs que je suis en train de faire sécher. Ça, c'est les coussins des trucs de la terrasse. Donc là, ça sèche un peu. Quand ça aura séché, je vais les mettre là-dedans sous vide. Je vais aspirer, je vais les ranger là-haut. Mais sinon, vous voyez un peu les outils là. Il y a pas mal d'outils qui sont dans l'appartement que je suis en train de refaire là. Mais voilà, il y a des chaises, des tables pour recevoir du monde, des outils. Il y a tout ce qu'il faut là, tondeuse. Tout est là. Tout est assez bien rangé. Les legs, comme je disais. Et regardez ici. C'est de là que je pilote tout l'arrosage automatique qu'on a fait nous-mêmes avec mon père. On a creusé les tranchées là dans tout le jardin. Pour ceux qui se souviennent de ça pendant le confinement, c'était pas ennuyé. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Et bien sûr, les cabanes, comme on dit, jamais 203. Nous avons celle de Charlingals, juste ici. Voilà. Je vous ai pas montré les toilettes tout à l'heure. Faut que je vous dise la vérité, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est donc ici que nous venons faire nos besoins pendant la nuit. Là, c'est pas vrai. Et là, c'est les outils du jardin, pelle, pioche, les trucs pour les graines, les tuteurs, etc. Comme vous voyez, le gazon est un peu long parce que je galère. J'ai un robot tondeuse Gardena qui est censé tout tondre bien comme il faut. Sauf qu'à un moment donné, il a dû se sectionner, j'arrive pas à trouver où. J'ai pas pris le temps aussi, je suis un peu débordé ces derniers temps. Donc il faut que j'arrive à trouver où est la faille pour l'envoyer et qu'il fasse son travail. Que moi, je ne tonds pas. C'est mon père qui tondait parce que je suis allergique à l'herbe tondue et aux efforts aussi. On avance, c'est dommage. On va arriver sur le potager. J'aurais vraiment voulu vous le montrer cet été, au printemps, parce qu'il était magnifique. Il y en avait dans tous les sens. Ici, j'ai pas oublié, hein, ça sera bien ici le petit terrain de foot de compte 2. On va mettre les cages. C'est là où le terrain est le plus plat, l'herbe est pas mal. Et donc ici, tout cet été, et il y en a encore quelques-unes qui n'ont pas crevé, tout ça c'était de tomates. Là, ici et là, on avait les tomates de Agero là.
Donc le village d'où je viens, à côté de Naples. Ici, on avait les cœurs de bœuf, celles de Sorrento. Et là, les petites tomates cerises et tomates classiques. Ensuite, il y avait aubergines, poivrons, piments. Bah, venez voir, il y en a encore un petit peu là. Là, j'ai des petites aubergines là. Je vais pouvoir récupérer dans pas longtemps. Si elles gèlent pas, hein, parce que là, c'est vraiment la fin. Il y a des poivrons. Là, il y a les piments. Ça, ils rigolent pas ceux-là. Ça, c'est les piments habanero. C'est les piments mexicains. Ils sont noirs. Quand ils sont prêts, ils deviennent rouges. J'en ai une bonne poignée que j'ai ramenée là. Je vais faire de l'huile piquante pour les pizzas. Faut les faire revenir à la poêle, après à me mettre avec de l'huile, avec le petit bouchon qui va bien, tout ça. Après, en vrai, le potager, c'est pas pour faire des économies, c'est surtout pour savoir ce qu'on mange. C'est aussi un plaisir de montrer aux enfants, eh ben, regarde, ça pousse, c'est comme ça. La plupart des enfants, ils savent pas à quoi ça ressemble une aubergine. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais une courgette, par exemple. Bon, ici, le terrain de boule, qui sera refait peut-être un jour. Je suis pas un super grand amateur de pétanque. Il y a que des trucs chelous, je dis que des trucs chelous, moi. Papa, Ouais? on peut faire la belle fois. Celle-là ou l'autre, là-bas? L'autre. La verte, pas la rouge. Ça fait peur? Ça fait peur? Ça fait peur? T'es sûr? Ouah! Allez, viens. Après, on en refait, on finit la vidéo. Et donc là, vous avez l'autre côté de la maison. Je sais pas si vous avez vu, j'ai travaillé dessus. C'est pas terminé. Il y a le toit, donc tous les trous du toit qui ont été comblés. Maintenant, en fait, que je galère de ouf, c'est que j'ai acheté de la paille. J'ai acheté des plaques de paille comme ça qu'on a mis, par-dessus et par-dessous celles qui étaient existantes. Je me faisais voler par les écureuils. Le matin, on voit, ils sautent. Ils prennent un peu de paille et ils se barrent en courant. J'ai comblé les trous. Mais en fait, là où je galère, c'est sur les côtés là, ici. Parce que vous voyez, c'est des rondins de paille. Je sais pas comment on appelle ça, des bottes de paille ou quoi. Et j'arrive pas à trouver ça. Même sur internet, j'ai trouvé un mec une fois. Il m'a dit, je vous rappelle. Il m'a jamais rappelé. Et j'ai plus retrouvé son site internet. J'ai plus eu le temps de chercher. Une fois que j'aurai bien fait les angles, je vais prendre le taille-haie. Je vais couper net là, tac, 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 bien carré. Et je pense qu'on sera super bien. Donc avant, il y avait tout un plancher à cette hauteur. Donc là, moi, j'ai découpé le plancher. J'ai refait une autre structure ici pour pouvoir marcher là. Et en fait, là, on ouvre et c'est le jacuzzi. Donc on enlève le chapeau du jacuzzi. Je le plie, je le mets là sur le côté. On a même l'électricité ici. On se met la lumière. On peut même mettre un rétroprojecteur en face. Petit film, jacuzzi. Ça, c'est magnifique. Franchement, on en a bien profité cet été du jacuzzi. Mais là, moi, je sais que les jacuzzis, là où je les apprécie le plus, c'est en plein hiver. Petit peignoir. Tu viens ici, il fait froid, la neige et tout. Tu rentres dedans. Quand il y a de la neige de partout, là, c'est magnifique. Magnifique. Et ce qui est bien avec ce spa, c'est qu'on met très peu de produits. Parce qu'il y a, en fait, l'eau est traitée par, si je me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe de terme, mais il me semble que c'est ça, est traité par infrarouge. En gros, ils se servent des bactéries pour traiter l'eau justement. Et je mets à peine des petits galets de chlore à diffusion lente. J'en mets un toutes les 2 semaines et l'eau, elle bouge pas, elle est nickel. Quand je mets la bâche par-dessus, je peux éteindre les moteurs pendant plusieurs jours. La température, elle descend, mais à peine de chez à peine. Donc au niveau consommation électrique, franchement c'est le top. Moi je tenais vraiment à remercier 2D Piscine parce que ce spa il est incroyable. Ils ont des spas de ouf. Ils ont vraiment du haut de gamme. Au niveau des massages, c'est une sensation incroyable. La récup, c'est magnifique. Ils me l'ont livré, c'était galère, ils me l'ont installé. Ils m'appellent régulièrement pour savoir si tout se passe bien, etc. Le service après-vente, il est incroyable. Donc si vous voulez piscine ou spa ou aménagement, ou même juste entretien, franchement je vous conseille 2D Piscine. Là on a le palmier que mon père avait planté l'année dernière, il a explosé. À mon avis il va falloir le changer de place. Bon bien sûr il y a toujours des trucs à faire, à améliorer. Là tout ça là, moi je voudrais vraiment que, vous voyez toutes les fougères et tous les trucs qui s'y accrochent, ça fasse vraiment un mur végétal. Comme là derrière toi, regarde Jessim, ça moi je kiffe. Là ça je kiffe. Faut pas que ça rentre dans la salle, j'aime bien là-haut aussi. Après, bien sûr, en plein hiver, c'est moins joli. Parce que c'est les feuilles, il y en a une partie qui tombe. Ou alors, elles sont juste vert foncé comme ça là-bas. Mais bon, c'est un détail. Bon, il y a la salle de sport. Elle est comme la dernière fois. Je ne vais pas vous la remontrer là parce qu'elle est surchargée de stock. On a reçu pas mal de trucs. Je ne peux pas vous montrer. Je veux vraiment pas qu'il y ait d'indices là qui sortent de ça.
Mais voilà, la salle de sport, vous la connaissez, vous voyez les images, elle n'a pas changé. J'attends encore le store électrique. Il m'a pas répondu, le gars. Il m'a dit ouais, c'est retardé. Je l'ai relancé il y a une semaine, pas de nouvelles. Donc normalement, j'ai un store électrique transparent qui descend et qui va fermer complètement la salle. Comme ça, il n'y a pas les feuilles qui rentrent. Comme ça, en plein hiver, je m'entraîne pas trop dans le froid. Il suffit que j'envoie la chaudière et il fait chaud dans la salle. Donc voilà. Bon, c'est une maison que j'ai achetée il y a 3 ans, qu'on a acheté, pardon, il y a 3 ans avec Capucine. C'est une maison qui, je pense, a pris pas mal de valeur. Je l'ai fait estimer. Je pense qu'on pourrait faire une grosse plus-value en la vendant. Après, c'est pas le but tout de suite parce qu'il y a des travaux aussi autour et qu'elle va encore prendre plus de valeur. Mais c'est une maison qu'on avait achetée. Bien sûr, il y avait tout à revoir, il y avait tout à refaire. C'était, on aurait dit un manoir hanté. Mais il y avait du potentiel, on l'avait vu. C'est une maison qu'on a achetée 300 000 €, sachant qu'on est dans la ville de Grenoble. On est vraiment dans la ville de Grenoble. Et donc, avec 1080 mètres carrés de terrain, 240 mètres carrés de maison. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le marché Grenoble, c'est pas Paris, bien sûr, hein, mais c'est quand même une région qui est assez chère. L'immobilier est assez cher. Faut se dire que le jour où la maison elle a été mise en vente à ce prix-là, il y a eu 10 propositions au prix. 10 personnes qui sont venus en disant je l'achète au prix où elle est annoncée. Et j'ai eu la chance, on a eu la chance avec Capucine d'avoir été les premiers à avoir fait l'offre. On est venu visiter à 8 h du matin, à 8 h 10 on avait fait l'offre. Donc eux ils ont juste choisi les premiers qui avaient fait l'offre. Et on a été les premiers, donc on a eu grave de la chance. Mais c'est une maison en fait que j'avais déjà vue plein de fois. Elle était en vente à 450 000. Elle ne s'est pas vendue. Et à 450 000 avec un peu moins de terrain parce qu'ils avaient fait une division de terrain. Et d'un coup, du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, elle est passée à 300 000 avec plus de terrain. Donc on a fait tout de suite l'offre comme les 9 autres personnes. Mais on a eu la chance d'avoir été les premiers. Et voilà, donc je disais, on a mis aux alentours de 150 000, je pense, en comptant la piscine avec toute la terrasse qui a coûté à peu près dans les 25 000, en comptant la façade, devant, derrière, la cour, les pavés, sol intérieur, casser les cloisons qu'on avait cassées. Donc voilà, en tout cas, on est super bien maintenant. On est super bien ici, on est super bien installé. Mais il y a toujours du nouveau qui arrive et les projets peuvent être chamboulés. En tout cas, on n'a pas peur de ça. On a une idée en tête avec Capucine. Je pense que c'est possible qu'on bouge d'ici assez rapidement. Mais je vous tiendrai au courant. Restez branchés. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. On a envie d'autres choses complètement. Je pense que ça va vous choquer quand on va vous l'annoncer. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo lifestyle où on vous montre chez nous, notre quotidien, les travaux, les avancements. C'est vrai que moi j'ai du mal à faire par étapes parce que je me dis ouais, ils vont voir une vidéo, il n'y a que ça qui a changé. Là vous vous rendez bien compte, quand je vous fais la vidéo, il y a une nouvelle façade, il y a plein de trucs qui ont changé. Donc voilà, ça me fait plaisir, mais dites-moi si ça vous plairait de voir les petits changements du quotidien, etc. Bon l'ami, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, surtout activez la cloche, c'est gratuit. On se dit à très vite, ciao.